Des maths tout le monde. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, Rosie la fraiseuse est très bruyante. Alors, pour casser un petit peu l'écho dans son armoire, j'ai commencé à fabriquer un mur anti-bruit dans le fond et j'ai essayé que ce soit un peu esthétique, comme une sculpture. Donc pour ça, j'ai utilisé ceci. C'est du Douglas qui vient d'une récup sur un chantier. Donc j'ai commencé à découper chaque pièce et puis je me suis rendu compte que ça a beau être des petites pièces, il y en a quand même une sacrée quantité au final. Et si je veux tout recouvrir, je vais en consommer pas mal. Ces sections de Douglas, c'était pour des sculptures que j'avais en tête, dont celle-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc utiliser les chutes de la sculpture pour réaliser les petites pièces. Je vous montre comment elles sont. Voilà. On a les chutes, la machine, c'est parti. Voilà ce que l'on doit obtenir sur ces chutes. J'ai donc tracé un petit trait et on coupe. J'hésite. Ouais, non, ça va pas le faire. Vous y avez cru? Ah, c'était pour la blague. J'ai la solution. Allez, je vous montre. Voilà. L'idée, c'est de se faire un gabarit spécifique à son besoin et à sa machine. Donc là, le principe est très simple, mais je me suis un petit peu amusé, je me suis fait plaisir en le faisant entièrement en bois. La pièce se met ici. Et il n'y a qu'à visser. Elle est en place. Après, pour le positionnement, c'est très simple. Encore une fois, j'utilise la structure de la machine, c'est-à-dire que là, j'ai fait une petite encoche qui va venir s'appuyer contre le châssis de la machine. Et voilà. Je sais que ce sera tout le temps à la même dimension. Il me suffit de régler la machine à 45. Après, je viens positionner mon gabarit. Et voilà, c'est en place. Bon, avant de parler de la fabrication, je suis sûr que vous voulez une petite démonstration. Allez, c'est parti. Donc, hop, j'appuie bien. Ah. J'ai fait une bonne Aldi. Bon, ça a cassé pour la démo. Tant pis, on garde. Donc là, je sais que les pièces vont être parfaitement identiques. Au niveau de la fabrication, donc le truc qui est vraiment le plus notable, c'est la vis. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu la fabrication. J'ai utilisé cet outil pour la vis. Et celui-là pour faire le trou. Donc ça, c'est un outil qui est génial, qui existe en différentes tailles. Je me suis amusé à faire une petite poignée, là, une croix. Donc très simplement, je fais traverser un tourillon, après je reperce et je refais traverser le tourillon. Il n'y a même pas de colle, c'est serrage en force. Ça me fait penser à un petit objet dans l'univers viticole, je ne sais plus quoi. Je ne sais pas pourquoi. En le fabriquant, j'ai pensé à la fabrication du vin. Donc dites-moi dans les commentaires s'il y a un outil qui vous fait penser à ça. Un bouchon ou une vis, je ne sais plus. Gamin, je fabriquais du vin avec mes parents et j'ai un souvenir de quelque chose avec ça, donc dites-moi. Sinon, tout le reste, c'est très simple. Ici, tout est vissé, collé, pour être sûr que ça ne bouge pas. On est quand même sur une machine
avec beaucoup d'efforts, donc il faut que ce soit solide. La poignée, je l'ai faite en biais, pour une raison très pratique, c'est que comme ça, je peux appuyer dans ce sens-là, je peux pousser dans celui-là, et en même temps plaquer ici. Donc le gabarit est entièrement bloqué. Ça, c'est quelque chose en termes de sécurité auquel il faut faire attention. J'ai utilisé du 8 mm et je trouve que c'est un petit peu flexible encore. C'est-à-dire que même en appuyant ici, j'ai encore une petite flexion ici. On aurait pu partir sur du 10 ou du 12 pour être sûr de la flexibilité. Donc voilà, pour la mise en place, il faut vraiment bien maintenir la pièce parce qu'ici, il y a très peu de contact. On peut le voir, la pièce finale est vraiment très fine. Donc on a vraiment très peu de surface de contact. C'est aussi pour ça que j'ai placé la vis comme ça, pour qu'elle vienne appuyer au plus près et bien en face de la surface de contact. Si elle était venue appuyer par ici, elle aurait eu tendance à pousser la pièce. On plaque bien et on vient visser. Voilà. Et hop, c'est parti. Donc bien entendu, ce type de gabarit ne sert qu'à faire une seule pièce. Pour la gestion et le rangement de vos gabarits, je vous conseille de toujours marquer au dos la destination du gabarit et la machine utilisée. Largeur de lame, diamètre, les choses comme ça. Alors vous allez me dire, c'est bien de faire une coupe à 45, mais d'abord, il faut pouvoir faire la coupe ici, la coupe à 90, pour que ce soit bien droit. J'y ai pensé aussi. On a le même principe. La petite butée ici, qui vient toujours contre le châssis. Et maintenant, comment ça va se passer? La chute. Je fais dépasser un petit peu ici. Voyons maintenant la fabrication de quelques éléments. Tout d'abord, le montant principal qui a un trou traversant. Pour le réaliser, papa a créé une rainure à la radiale dans 2 planches, puis les a collées. En utilisant une fraise étagée, il arrondit l'entrée du trou. Puis, il va le plus loin possible avec un fourré. Pour la suite, il démonte une queue de rat et la place sur la perceuse. Ça marche parfaitement. L'autre solution aurait été de faire les 2 rainures avec une fraise ronde à la toupie, mais papa n'a pas cela. Les emplacements de bras sont réalisés à la radiale. Puis, le montant est collé, vissé sur la platine, grâce aux super équerres de papa. Nous réalisons maintenant les bras. Chaque élément est placé sur une feuille, puis papa cherche le profil le mieux adapté et le plus facile à réaliser. Voilà, ce n'était pas des tutos, c'était pour vous montrer quelques petites astuces, quelques petits gabarits que l'on peut fabriquer, des petites idées comme ça, comme on peut en trouver beaucoup sur le net. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo pour la coupe de petits cubes sur cette machine-là. Je vous mets le lien en description. Il y a aussi Alain Labarbe qui a fait une vidéo sur le débit de petites pièces. Et dedans, il y a plein de petites astuces. Je vous le mets aussi en description. Allez la voir.
Alors moi je me suis éclaté à les fabriquer, ça m'a pris un temps fou parce que je faisais ça en rentrant du boulot le soir. Mais voilà, vous avez pu le voir. Il y a quand même plusieurs centaines de pièces à découper, donc je vais devoir répéter la même action régulièrement, et du coup la fabrication d'un gabarit, ce n'est pas une perte de temps. Le temps que j'ai passé à le fabriquer est largement rentabilisé dans toutes les coupes que je vais avoir à faire, et puis franchement en termes de sécurité il n'y a pas photo. D'ailleurs, si vous avez une idée pour découper ce type de pièce là à 45 degrés, n'hésitez pas à me le dire. Si vous l'avez déjà fait, mettez-moi un lien ou envoyez-moi une image. Alors moi c'est celui-là, je l'adore. Alors je n'en ai pas parlé. En fait, pourquoi est-ce que j'ai mis une poignée ici? C'est pour pouvoir le retirer, ce n'est pas collé. Je peux le retirer comme ça. Facilement. Voilà, je peux le retirer. Et sait-on jamais, si je dois fabriquer un autre gabarit, je viendrai l'adapter là-dessus. Bon, franchement, j'y crois pas du tout, mais si jamais un jour j'ai à le faire, c'est possible. Et donc ça, du coup, ça reste une bonne astuce. J'ai utilisé mon premier test de l'outil pour faire les vis, où je m'étais raté. Et ça m'a donné cette idée-là de l'utiliser comme grip. C'est encore une petite astuce, si vous avez un grip pour une poignée, un manche ou autre à réaliser, vous en faites d'abord une vis et après vous le poncez légèrement, et là vous avez quelque chose qui accroche vraiment au doigt. Encore une petite astuce. Voilà, donc en termes de sécurité, on est sur la radiale, qui est déjà un outil avec lequel il faut faire très attention. En plus, là, on est en coupe 45 degrés, et en plus, on vient avec un gabarit fait maison. Donc, il faut vraiment faire attention. Quand vous avez réalisé votre propre gabarit, écoutez bien la machine, ressentez bien les choses. S'il y a un bruit ou une vibration, quelque chose comme ça que vous n'avez pas d'habitude, je vous conseille d'arrêter la coupe, de regarder si vous avez bien tout serré, si tout va bien, et ne pas hésiter à recommencer le gabarit. Ça va, vous allez perdre quelques heures, mais franchement, si le truc décolle, il y a un retour dans le visage ou autre, ce seront quelques heures qui ne seront pas vraiment perdues. Il vaut mieux refaire son gabarit, il vaut mieux être sûr. Moi là, j'ai vraiment fait en sorte de bien le plaquer. N'oubliez pas que c'est lorsqu'on fait justement les travaux à la chaîne que les erreurs humaines arrivent. C'est-à-dire qu'au bout de 10, 15, 20 pièces, le cerveau part en vacances et les mains continuent à faire l'action, et c'est là qu'il y a un accident. Donc toujours rester concentré. Moi, le truc que j'ai trouvé, c'est d'alterner en fait entre les deux. Faire 10 usinages avec celui-là, 10 usinages avec celui-là. Ça me casse la routine. Tout est collé, vissé, bretelles et ceinture. Mine de rien, il y a des efforts dessus. Nous, on appuie dessus et la machine exerce une forte pression aussi, surtout pour celui-là. Avec la coupe en biais, j'ai accéléré la vidéo lors de la démonstration, mais en réalité j'y vais vraiment tranquillement. Et j'ai adoré travailler sur ces deux projets-là. En fait j'avais d'autres idées, mais j'ai pas le temps. Franchement, j'ai pas le temps. Peut-être que j'en ferai des croquis un jour, ou je ne sais pas. Mais pour l'instant, je n'ai pas le temps, je me suis limité sur ces deux-là. Ah oui, tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. La bonne idée aussi, c'est de coller du papier de verre sur les surfaces ici, pour être sûr que ça ne se déplace pas. Du fin, pour que ça ne marque pas le bois, et ça va offrir une meilleure stabilité. Alors là, je me suis fait plaisir, j'adore créer des outils, j'adore toute la partie réflexion, faire aussi avec ce qu'on a sous la main. C'est la première fois que j'utilise le tarot et c'est génial. J'ai réparé le petit bout qui a sauté. Ah oui, je n'ai pas fait la démonstration, mais sur le mur, je les colle au Niclunivis. Et je pense que ça demande tellement de bois que je vais juste faire le mur du fond. Et sur les côtés, je vais me créer des panneaux ajourés avec des motifs un peu comme des mouches à rabier. Ça peut être sympa. Parce que mine de rien, là, j'ai peut-être encore... je regarde pas mes genoux, mais le stock est sous la table. Je dois avoir de quoi faire encore 2 sculptures et encore, donc j'essaye de pas trop gaspiller. Pour vous aider dans la conception de vos gabarits, pour celui-là par exemple, en fait j'ai tout simplement imaginé
quand on positionne la pièce comme ça, naturellement, on vient la gripper ici. Et donc, en fait, j'ai essayé de reproduire ce mouvement. Comment on appelle ça? C'est pas du mimétisme, c'est l'utilisation de la nature dans la création des outils. Bon, d'accord, je vais quand même le remettre. Voilà. Donc bien sûr, faire attention que la partie métallique ne dépasse pas. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave puisque c'est une lame bois et métal. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis ici une barre ronde? Tout simplement pour s'adapter. Là, ce gabarit-là, je ne l'ai pas voulu spécifique au tasseau Douglas. Contrairement à celui-là qui n'a qu'une seule utilisation pour moi. Celui-là, je l'ai voulu utilisable pour d'autres sections. Pour des petites sections rondes, pour des plus grosses carrés, là par exemple. J'ai ça. Si j'utilise ça, est-ce que ça marche vraiment? Voilà. Là, ça le maintient. Si j'ai une section voilà. Quelles que soient les pièces que je vais avoir, le fait... Voilà, quelle que soit la forme de la pièce, la partie ronde est toujours en contact. Et là, pendant la fabrication, j'ai surtout fait attention à ce que cette partie-là soit bien parallèle à celle-là, pour que le contact se fasse partout. L'idée, c'est d'éloigner la main le plus possible de la lame. C'est-à-dire que là, si je mets ma pièce ici, en appuyant à l'opposé, je maintiens quand même la pièce. Je ne suis pas obligé d'être juste à côté, même si j'ai une toute petite pièce à découper. Ici, j'ai une toute petite pièce, je ne suis pas obligé d'appuyer là, qui est juste à côté de la lame. Je peux appuyer à l'opposé, le contact se fait correctement. Bon allez, j'ai quelques dizaines de coupes à faire là. N'hésitez pas à me montrer dans les commentaires vos propres réalisations de gabarit. Moi, je vais continuer à faire des petites créations comme ça et puis à vous les montrer. J'ai encore 2-3 idées d'outils utiles pour la menuiserie, comme l'avait été la jauge d'épaisseur. Donc je vous prépare ça. Le rythme des vidéos baisse un petit peu parce que j'ai repris le travail et du coup j'ai moins de temps à consacrer aux vidéos et c'est un boulot très physique. Le soir je suis crevé. Voilà, Kenavo. Le plus facile à réaliser. Allez, on recommence. Parfait. J'ai le nez bouché.